Bonjour à tous, Tania, Chav Gimel Kislev, du 23 Kislev, Shana Pshuta. Par rapport à ce qu'on a étudié hier concernant le Beinoni, qui est donc pas celui qui a moitié de faute, moitié de mitzvot, mais c'est celui qui ne transgresse absolument rien et, ne s'abstient même pas d'une mitzvah positive, Admorazaken continue et dit Leha de Amrinan Be'alma, et ceux que l'on dit en général de Mechetzal, Mechetza Mikre Beinoni, que celui qui est moitié-moitié, qui a moitié de faute, moitié de mitzvot est appelé un Beinoni. Verov, Sruyot, il a majoritairement des mérites. Mikre Tzadik, il est appelé un Tzadik. Ushem HaMushal, c'est un nom emprunté. Les Inyan, Sachar Va'onesh, concernant le salaire ou la punition. Les fiches Nidon Acharub, puisque le jugement, après 120 ans au tribunal céleste, c'est selon la majorité de faute ou majorité de mitzvot. On mikre tzadik bedino, il est appelé tzadik à son jugement. Machar shezo chebadin, puisqu'il est méritant, donc on l'appelle tzadik injuste. Mais c'est par rapport au jugement. Ce n'est pas par rapport au niveau donc de la personne. Aval mel inyan amita cheimatoa. Mais pour rappeler réellement, nommer la personne. Et les qualités ainsi que le niveau différent des tzaddik, du Benoni, Amour Hazal, nos sages nous ont appris, tzaddikim yetzer tov shoftan, que le tzaddik c'est le yetzer tov, c'est le bon penchant qui domine, shenem arkom lidi ve libi chalal bekirbi. Le roi David dit sur lui-même, mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Shein lo yetzer hara, car il n'avait pas de yetzer hara, de mauvais penchant, car gobetan, puisqu'il avait tué par le jeûne. C'est-à-dire que chez le tzaddik, il n'y a que le Yetzer Tov qui existe. Il n'y a que le Yetzer Tov qui domine, puisqu'il n'y a pas de Yetzer Hara. Et c'est la raison pour laquelle le roi David dit Libi chalal bekirbi. Mon cœur est vide à l'intérieur de moi, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Il manque en effet le Yetzer Hara, puisqu'il a tué par son travail, par son service de Dieu, par les jeunes en l'occurrence. Avalme, kolmi shelo higia le madrigazu. Celui qui n'est pas à ce niveau, qui a donc un Yetzer Hara en lui, même si ses mérites sont plus nombreux que ses fautes, il n'est pas au niveau ni à la qualité du tzaddik du tout. Donc, par rapport au nom d'appellation réellement du tzaddik, il n'est pas un tzaddik. Le tzaddik Gamo, tzaddik parfait, comme nous l'avons cité, c'est celui qui n'a pas de mal du tout en lui. Il y a le tzaddik Sheino Gamour, que même s'il a du mal en lui, mais complètement soumis, ou bien il n'est pas éveillé. Donc, ça, c'est ce qui est un tzaddik. La reine Amorazal, c'est pour ça que nos sages disent, Midrash dans le Midrash, Dieu vit dans les tzaddikim qu'ils étaient peu nombreux. Amadushtalan bechordovador, il les plaça dans chaque génération, etc. Et comme il est écrit, que le tzaddik est la base, le fondement du monde. C'est-à-dire que en chaque génération, il y a un tzaddik qui est lui la base du monde, qui est lui sur qui tient le monde tout entier. Et c'est l'idée de ce tzaddik. Maintenant, évidemment, il y en a très peu de ces tzaddikim qui n'ont pas du tout de Yetzer Hara, qui sont comme David Ameller, avec mon cœur qui est vide à l'intérieur de moi. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte qu'il y ait un par génération. Alors seulement, en Biurania, l'explication du sujet. D'après ce que Rav Chaim Vital a expliqué dans le Sharakdush, au Veitzraim Sharnun Perek Bet, de Chol Ish Israël, qu'à chaque homme juif, Echad Tzadik Vechad Rasha, que ce soit un Tzadik, que ce soit un Rasha, Yeshte Neshamot, il a deux âmes. Dirtiv, comme c'est écrit, Neshamot Ani Asiti. Et des âmes, j'ai fait, au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a deux âmes. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'une personne, comme c'est le verset dans Ishaïa, il dit Kiruach milfanai yatov, qu'un esprit de devant moi va m'envelopper. Donc il parle de lui-même, ou neshamot et des âmes j'ai fait. Donc on parle d'une seule personne qui a deux âmes. Quelles sont ces deux âmes? Il explique shehein shtei nefashot. Donc les deux neshamot, qui sont réellement deux nefashot. Alors, quelle est la différence entre neshama et nefesh? Il y a le niveau de neshama qui est le niveau d'âme, mais spirituel. Nefesh,
c'est l'âme qui est à l'intérieur de notre corps et qui nous fait vivre. Donc ces deux neshamot, au nom d'appellation, sont réellement deux nefashot, deux âmes qui sont à l'intérieur de nous. Ces deux âmes, comme on va l'expliquer tout de suite, il y a le nefesh bahamit, il y a l'âme animale, mais il y a également une autre âme qui est le nefesh elokit, l'âme divine. Il explique. Nefesh achat, il y a une âme mitzad klipa v'sitra achara, qui est du côté de l'impureté, et de l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la gdusha de la sainteté. C'est elle qui s'habille dans le sang de l'homme, pour faire vivre le corps. Dirtiv, comme il est écrit, car l'âme de la chair du corps elle se trouve dans le sang. C'est-à-dire que la vitalité humaine, la vitalité matérielle, se trouve dans le sang, qui est le nefesh. Le nefesh qui est l'âme qui fait vivre. Et de cette âme-là, baot kolamidot raot, viennent tous les mauvais attributs, mais arba yesodod raim sheba, des mauvais fondements qui est en elle. C'est-à-dire de la même manière que chaque chose matérielle a 4 choses d'où il vient, sont le feu, roar, c'est le souffle, maïm l'eau et afar la poussière. Donc chaque chose, en fait, a ces 4 ingrédients pour qu'il existe, pour qu'il vive. Puis après, on peut le réduire à qu'une seule. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple d'un morceau de bois. Quand le bois vit, il y a bien sûr les 4 éléments. Donc, il y a en lui le hesh, le feu, il y a le roar, il y a le souffle, il y a l'eau, il y a la poussière. Quand on le brûle, quand on brûle ce bois, le feu retourne au feu. De flammes se lient ensemble. Donc le feu disparaît. Le souffle qui est à l'intérieur de ce bois, lui, c'est les montants fumés. L'eau, qui est l'humidité qui est à l'intérieur du bois, c'est la fumée justement, cette fumée qui provient de l'eau qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il restera la cendre, qui est la poussière. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a ces 4 éléments, et de la même manière spirituellement. L'âme est faite également de ces 4 éléments, feu, eau, souffle et poussière, et nos traits de caractère ou nos penchants matériels viennent aussi de ces niveaux-là. Il explique. Dehainu, c'est-à-dire, Gaz vegav, la colère, l'orgueil, misodahesh, vient du niveau de l'élément du feu, chez Nikbal et mal, puisqu'il s'élève vers le haut. Un homme qui n'est pas orgueilleux ne se met pas en colère, puisqu'on ne l'a pas vexé. De la même manière, donc la gava, bien sûr, l'orgueil, c'est celui qui se monte à lui-même. Donc ça vient le feu. La manière que le feu monte toujours, de la même manière, cette personne qui se met en colère ou qui est orgueilleux. Vetava tatanugi misodamai, les plaisirs, les désirs viennent de l'eau. Puisque l'eau, c'est elle qui fait pousser tous les désirs, tous les plaisirs. C'est-à-dire, c'est l'eau qui emmène le plaisir. L'eau est un synonyme de plaisir. Tout ce qu'il pousse par l'eau, c'est ce qui nous donne du plaisir également. Donc, tout ce qui donne du plaisir vient à un contact avec l'eau. De ce fait, même spirituellement, l'eau représente les plaisirs matériels. Holelut, c'est la fête, la plaisanterie, le vantardisme. Dvarim betelim, paroles vaines, viennent du vent, puisque ce n'est rien. C'est-à-dire que l'homme qui désire, par exemple, a quelque chose en lui. Il désire quelque chose. Par contre, ce fêtard ou ce plaisantin, etc., n'a rien, n'a pas d'occupation, n'a pas de but, à part fêter, à part se vanter, plaisanter, mais sans aucun but. Donc c'est roi, c'est du vent. La tristesse, la fainéantise. Misod et Afa,
qui vient de l'élément de la poussière, puisque c'est lourd. La poussière tombera toujours vers le bas, comme la personne qui est triste ou qui est fainéant. C'est une personne qui est lourde en elle-même, c'est une personne qui est lourde à l'intérieur d'elle. Donc, tombe vers le bas. Et ainsi, midot tovot shebeteva kol Israël. Les bons caractères qui sont dans la nature de chaque Israël betoldotam de leur naissance. Kmokom, rachmanut, la miséricorde, gmut chasadim, faire le bien. Bot mimena, viennent aussi d'elle. Kibi Israël, car chez le Israël, nefesh zoudi klipa, cette âme qui est l'âme animale, qui est l'âme donc de klipa, qui veut dire de l'impureté, ce n'est pas réellement une impureté, hi mi klipat noga. Elle vient d'une impureté, ce qu'on va appeler une klipa noga qui est neutre. Shiesh bagam kentov, qui comporte également du bien, vihi misod eitzadat, qui est en fait du secret de eitzadat, l'arbre de la connaissance, tovara, du bien et du mal. C'est-à-dire que le Israël, de naissance, il est miséricordieux, il fait du bien. Et ce n'est pas uniquement par rapport à son âme divine, non, puisque c'est son trait de caractère naturel. Donc son trait de caractère naturel, c'est-à-dire qu'il provient de son âme animale. Donc, c'est quelque chose qui est naturel chez lui. Donc même son âme animale a également du bien. Puisque c'est klipat noga, une klipa neutre, qui a du bien et du mal. Donc le mal, comme on l'a mentionné, mais aussi le bien qui est naturel. Par contre, il y a les âmes animales, qui ne sont pas d'Israël, qu'elles ont que du mal en elles. Donc sont de la klipa, de l'impureté. Mais l'âme animale du Israël vient de klipat noga, de cette klipa qui est neutre. Maintenant, il y a la deuxième âme, comme on va voir plus loin. Machin, ce qui n'est pas le cas, nafshot ou motaolam. Les âmes des nations du monde, hein, mishar klipot meot, sont des autres klipot impurs. Shein ben tov klak, n'a pas de bien du tout. Comme c'est écrit dans le Etzraïm, char même tet perek gimel, vechol tivu de avdi, tout le bien que font umot haolam, les nations du monde, les garma yu avdin, le font pour eux-mêmes, pour leur bien. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud al-Pasuk sur le verset, chesed leum imchatat, le bien des nations, c'est une faute. Chez Kol tzedaka vachesed shumot haolam osim, que toute justice et bien tout acte charitable que les nations font, c'est uniquement pour s'enorgueillir. Donc c'est également une faute, c'est pour ça que même le bien qu'ils font vient des shalosh klipot atmiot, des 3 klipot impurs. Voici pour aujourd'hui, bonne journée à vous.